Ok, donc ce live, on va rapidement faire le point donc, sur les marchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va rapidement faire le point sur les marchés, voir un petit peu ce qui se passe. On va faire une première partie comme ça. Et après, une deuxième partie, je vais vous montrer, comme il y a en ce moment, enfin, il y a sur la partie trading, bon, je sais pas si vous, ça vous intéresse, il y a peu de trades. Je suis en train de backtester une autre approche où il y a beaucoup plus de positions. Et je vais vous montrer les résultats que j'ai eu en backtest sur 2017-2018. 2017, j'ai fait 85%. 2018, pour le moment, je suis à 20% sur 3 paires. Salut microéconomie. Donc, on va faire un petit peu comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y avait très peu de trades. Donc ben, j'ai préféré essayer de trouver une autre approche. Yo. Yo, comment ça va, les gars? Je suis en train d'apporter des modifications sur le groupe. Vous me direz au fur et à mesure, comme vous, ça fait un moment que vous êtes là. J'ai vraiment envie de rendre ça d'un côté vraiment plus coaching. C'est pour ça déjà que j'ai modifié que vous puissiez parler. Évidemment, je sais que vous n'allez pas faire nimp, mais comme ça vous pouvez prendre la parole de temps en temps et tout. Je veux vraiment avoir plus cet esprit-là. Donc je suis en train de modifier, de réorganiser les salons un petit peu pour rendre ça un peu mieux, moins brouillon. Du coup, pour faire un point rapide sur les marchés, on a le Nasdaq. Euh, on peut voir que, comme ce que je disais l'autre jour, vous voyez qu'on n'a pas trop réussi à tenir. Et c'est un peu, si on regarde le Russell, alors le Russell lui il tient très bien. Vous voyez, on voit vraiment que en ce moment, les petites et les moyennes capitalisations tiennent beaucoup mieux. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aussi que le BTC. Alors les autres cryptos, globalement, ça va. Bon, après, quand je regarde les cryptos aussi par rapport en termes de. Pour voir si on est plutôt sur du flux risk-on ou risk-off, etc. Et en fait, ben, bon, les cryptos avaient tellement pris un gros taquet que bon, là, c'est pas trop étonnant. Mais quand on voit que le Nasdaq, il perd 1,7%, presque 2%. Ok, donc là, on voit que c'est globalement la tech, potentiellement les grosses caps. AMD tout à l'heure était dans le vert, bon, AMD légèrement. Vous voyez que EOS, il est encore dans le vert. Irene, pas tant. Vous voyez vraiment, je pense qu'on est en train de voir une rota. Bon, on la voit un petit peu depuis quelques semaines, comme je vous l'avais dit. Mais on voit clairement une rota des grosses capitalisations. Je pense que si on regarde, voilà, Nvidia moins 2%, Shopify moins 7%, bon Shopify je suis dessus, je pourrais rentrer potentiellement. Shopify je suis encore en positif, je suis encore à plus 5% dessus. Tesla quasiment moins 3%. Vous voyez, on est en train de voir alors que Celsius lui, ben, il est à plus 1,24%. Vous voyez, on voit vraiment, salut Lucas, on voit vraiment que on a une rota, on commence à avoir une rota des grosses capitalisations vers les petites. On la voit un petit peu, vous voyez que le Russell 2000 il tient super bien depuis quelques jours, semaines, alors que le Nasdaq, lui, là il est en train de replonger à l'intérieur. Donc il n'y a rien de dramatique, on est encore dans cet énorme range. Comme je disais, tant qu'on casse pas ces niveaux ici, là, ce gros niveau de résistance, on est encore dans un putain de niveau de résistance. Donc on va devoir attendre. Il n'y a aucune panique à avoir, hein. C'est des niveaux bon, pour attendre pour rentrer sur certaines entreprises. Vous voyez, EOS, elle performe super bien. J'avais un point mieux d'entrée ici, je suis à 40% dessus peut-être. Irene, pareil, elle tient super bien, c'est étonnant. On peut se dire, bon, Zeta, elle corrige un peu. Pareil, passe, on est rentré. Enfin, en tout cas, moi, je suis rentré. Sur passe, elle est où? Là, je me fais un peu déborder, mais ça, je le sais que c'est des entreprises qui sont volatiles. Je rajouterai ma dernière ligne ici. Et après, ben, on verra bien. Faut pas, encore une fois, faut pas paniquer ou faut pas être euphorique. On est encore dans cette énorme range, donc voilà. Mais c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que on voit bien, bon, bien maintenant, il était quand même assez bas, mais ce genre d'entreprise, EOS, CoreWeave, normalement, quand le Nasdaq il perd 2%, CoreWeave, ce genre d'entreprise, elles en perdent 4-5, c'est des high beta, mais justement, on voit que, on voit un flux de capitaux, regardez, moins 0,23 peine aujourd'hui, le Russell 2000 est clairement plus fort. C'est quoi ça, RWO? Ok. C'est le Dow Jones, pareil, Dow Jones fort. Donc voilà, on voit que il y a une rota de capitaux. Est-ce que nous, ça nous fait paniquer? Non. Ok, encore une fois, on attend. Pour le moment, tant que le Nasdaq, globalement, d'un point de vue général, tant que le Nasdaq il est dans cet énorme range, je vais pas forcément rajouter, à part sur des entreprises individuelles comme PAS, où je suis rentré ici. PAS, je suis déjà entre guillemets à moins 8, mais ça je le sais. Ça, ce genre d'entreprise, je suis pas étonné d'être à moins 20, potentiellement moins 30%, mais je moyennerai à la baisse, hein, c'est pas grave. J'ai pas encore toute ma ligne dessus. Il me manque quasiment 50% de ma ligne, 40% de ma ligne, donc rien de grave. Et après le reste, il n'y a pas
grand chose à voir. Nvidia, Nvidia pareil, on est dans un énorme range, donc je vais attendre que ça se décante un peu. Il n'y a pas de panique. Pour moi, ce sera un peu plus inquiétant si jamais on vient à clôturer sous ces lots ici. On pourra aller chercher plus bas, 24 000 dollars. Mais pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant. Ok? Est-ce que vous avez des questions? En termes de points d'entrée là, maintenant, euh, salut Keller. En termes de points d'entrée maintenant, je sais plus qui c'est qui m'avait posé une question, je sais pas si c'était en DM ou pas. En termes de points d'entrée, ben, c'est sur les entreprises sur lesquelles moi j'ai été rentré, sur Pass. Salut Keller. Sur Pass. Je suis en train de surveiller du Grab. Grab, c'est pour ça que j'attends, parce que vous voyez, c'est le genre d'entreprise où même Netflix, vous voyez, elle fait que chuter. Que chuter. Sur Netflix, je sais qu'il y en a beaucoup sur Twitter, etc., qui ont acheté le dip ici. Mais pareil, Adobe, j'ai quand même bien explosé dessus. Tant que je vois pas une reprise, je rachèterai pas. Enfin, bien exposé. Je suis à peine sur Adobe à moins 6%, vous voyez, c'est pas si grave. Mais on pensait avoir sorti la tête de l'eau quand on avait cassé ça, au final, non. Donc, voilà. En termes d'entreprise individuelle, globalement, je suis en train de surveiller celle-là. Je vais faire des recherches sur Grab. Grab, j'aime bien, mais dans tous les cas, tout dépend du Nasdaq, ce qu'il fait. Ça, globalement, ça suit. Bon, c'est un peu plus faible. Mais globalement, Duolingo, pareil, elle m'intéresse beaucoup. Juste parce qu'on est sur de bons niveaux et que les chiffres en soi, ils sont très bons. Ils sont plutôt bons sur Duolingo. Netflix, pareil, je surveille. Elf, je surveille pour rentrer. J'avais vendu pour la taxe. Pareil sur Nike. Je surveille pour rentrer. Si on passe au-dessus des 70 dollars, je re-rentrerai. Donc globalement, là, c'est juste de la patience, hein, les gars. C'est juste de la patience. On a bien charbonné sur certaines entreprises où ben, on était rentré assez tôt. Justement, on a profité ben, de, des autres entreprises qui n'étaient pas forcément sur des niveaux très très intéressants pour rentrer sur d'autres qui l'étaient. Et là, ben, on profite entre guillemets de ça, quoi. Pour le moment, on patiente. On patiente, on n'est pas à l'abri, on ne sait pas ce que peut faire le marché. On n'est pas à l'abri que le Nasdaq, que Trump nous renonce un truc à la con. C'est exactement, on arrive dans la période, regardez, on arrive dans la période de l'an dernier. Comme j'ai dit l'autre jour, je sais plus si c'est en live, j'ai l'impression que je vois un mimétisme complet de ce qui s'est passé l'an dernier. On a eu un range ici du Nasdaq pendant 2 mois. Là, ici, on a un range du Nasdaq pendant 3 mois, 3-4 mois. Le Nasdaq n'a pas réussi à faire des plus hauts, on a dump. On ne sait pas ce que veut faire le marché, ce que va faire le marché. Si je savais, ben, je prendrais une décision, je ferais all-in dans un sens ou dans l'autre. Mais pour le moment, on attend. On attend. En ce qui concerne les grosses entreprises, ben, AMD, ben, pour le moment, vous voyez, en fait, en soi, il n'y a pas de panique à avoir. AMD, c'est pas du tout un point d'entrée. AMD, pour moi, ça va être très très intéressant. Pareil pour Robinhood. J'étais rentré une autre entrée ici. Si jamais vous n'êtes pas rentré, vous pouvez rentrer entre les 108 et 110 dollars potentiellement. Ça peut être des bons points d'entrée. Celsius, pareil, Celsius, je sais que ben, Lucas m'avait suivi. Je sais pas s'il y en a d'autres. Pas Lucas. Euh, ou alors un autre Lucas qui m'avait suivi. 20% depuis le point d'entrée. Ouais, ce genre d'entreprise, c'est étonnant. On les voit. Cake, pareil, Cake, regardez. Je sais pas si Cake, je l'avais partagé ici. Je crois que je l'avais partagé, Cake, hein. Cake, je l'avais partagé, c'était il y a un moment, il n'y avait pas tout le monde sur le groupe encore. Oui, Cake, c'est étonnant, on peut se dire putain, une Cheesecake Factory. Bah écoutez, bah, pour le moment, je suis à 11% dessus alors que j'étais en moins évalué l'attente. Donc voilà, on patiente, globalement. Salut Keller. Vous avez des questions, les gars? Vous surveillez quoi, vous? Qu'est-ce que vous en pensez actuellement de ce marché? C'est vrai que le Nasdaq en soi, c'est pas évident, hein. Parce que le Nasdaq, il est en range depuis 3 mois, les gars, hein. Ça passe vite, hein, mais 3 mois, hein. 3 mois de range, c'est délicat à approcher. Ouais, c'est ça, nouveau tableau de taxes. Mais j'ai l'impression de voir un mimétisme complet avec l'an dernier. Après, justement, les gars, je pense que beaucoup, même si on est sur des niveaux qui sont hauts, je pense que beaucoup s'attendent à ce qu'on chute. Et j'ai vu le tableau des bears et bulls, enfin du sentiment de marché. Les bears reprennent un peu du devant. Donc, justement, est-ce que c'est
pour moi, une top de marché, c'est quand tout le monde est euphorique et quand justement là, les gens commencent à perdre patience un peu. Donc, bon, à voir. Après, je dis pas que. Parce que beaucoup pensent que c'est baissier, que ça va forcément monter. Mais bah, auquel cas, on sera préparé, hein. Vous avez combien de pourcentage de cash, vous, à réallouer, à réinvestir si jamais bah, le marché il dump? Ça, c'est important à prendre en compte et c'est pour ça aussi que c'est toujours important d'avoir une gestion de son cash par rapport à ses investissements. Parce que là, on n'est pas à l'abri, imaginons que le marché se boite, ben, il va falloir être apte à réinvestir. Parce qu'en soi, quand on regarde, on est quand même perché, hein. Quand on regarde sur du mensuel, on est quand même perché. 3 mois de range, 3 mois de range, boum. Vous voyez, si on a le même dip qu'en avril, c'est un cadeau, hein. Faut être prêt à pouvoir réinjecter. 20%, 5% tous les mois, ok. Ouais, ok. Ouais, globalement, on a quand même une assez grosse poche de cash, ça va. Je pense que là, être à moins de 10% de cash, c'est. Ok, ok, top. Ouais, pareil, je suis à peu près à 25. Mais ça se rajoute tous les mois, du coup, la poche de cash. Donc, mais on attend. À part réinvestir là sur des entreprises qui sont, entre guillemets, évidentes. C'est-à-dire que moi, pas si on revient là, ben, je rachèterai. Et après, ben, advienne que pourra si elle veut aller plus bas. J'accepte sur ce genre d'entreprise d'avoir un drawdown qui peut aller jusqu'à 20%, hein. L'autre jour, quand j'ai dit sur IMS, j'étais à moins. Je suis à moins quoi? Moins 20% sur IMS. Et encore, j'ai moyenné à la baisse. Il y en a, ils doivent se dire 20%. 20%, il faut vendre. 20%, c'est quoi ça? Bah, en fait, bah, j'ai des convictions. Pour le moment, IMS, pour moi. Je suis allé voir la plateforme tout à l'heure. Je suis allé voir la plateforme tout à l'heure de IMS parce que je sais que c'est des entreprises qui sont volatiles. Enfin, qui sont. C'est comme du Adobe, c'est comme du IMS. AMD, j'étais en drawdown sur AMD, j'étais à moins 20% à un moment donné. Là, aujourd'hui, je suis à 80% sur AMD. Parce que quand on a des convictions, c'est justement quand personne n'en veut que c'est mieux, quoi. Moins 25%. Ouais, après, c'est peut-être parce que je crois que tu avais dit l'autre jour que tu étais un peu trop exposé. Ça joue aussi le côté émotionnel. Si ça pique vraiment d'être à moins 15, moins 20% sur une action, c'est sûrement que vous êtes trop exposé. Mais tu l'avais dit de toute façon. Mais après, t'apprends, c'est pas grave. Après, c'est sûr que IMS, voilà. C'est pas le genre d'entreprise où t'es sûr à 10 000%. Dans le sens où je suis confiant sur IMS. En termes de chiffres et tout, j'ai revu tout à l'heure des tableaux. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée la vidéo que j'ai envoyée qui est très intéressante. Je vous conseille de la regarder. Tout à l'heure, le mec il parle de IMS. Les chiffres sont très bons. La plateforme elle est clean. Maintenant après voilà, ça dépendra. On sait pas si l'entreprise va bien se comporter dans les semaines à venir. Salut Matt. IMS, IMS, IMS. Ouais, si on pourrait aller plus bas là. Là c'est un gros niveau ici. IMS c'est une plateforme de télésanté un peu. On peut aller voir, hein. Clac. IMS. Je vais vous partager mon écran. Clac. Vous voyez mon écran là normalement. IMS c'est une plateforme de télésanté. Ils font beaucoup de choses. Ils font même, je crois, ils font des trucs de testo maintenant et tout. La plateforme, le site, je le trouve vraiment clean, hein. Et puis même, il y a de plus en plus d'entrain aux States par rapport à ça. Et ben, ils font des pilules pour perdre du poids. Ils font des pilules pour avoir le baron. Ils font pour pousser. Enfin, c'est dans la santé, quoi. Et de ce que j'ai vu, des mecs. C'est vrai que pour le moment, ils sont pas trop développés, je trouve, et ça se voit dans leurs chiffres en termes de vente. C'est vrai que j'ai jamais vu personne en France, même dans les magasins, j'ai jamais vu de IMS. Mais justement, ça fait partie du projet que s'il commence à se développer un peu plus à l'international, ça peut être intéressant. On va aller voir ça. Juste par curiosité, hein.
Ah, faut répondre à un questionnaire. J'ai pas envie de rentrer dans leur data de con. Bref, le site, je le trouve quand même clean. Je le trouve quand même clean. Mais voilà, après, si on va voir les chiffres, je vais aller sur Fiscal AI, login. J'ai envie de voir les. J'ai envie de voir. Oui, je sais que j'ai pas ça. Ratio. Forward valuation. En termes de valuation, ouais, c'est. Les gars, c'est. Elle est tellement pas chère. Euh, je sais pas pourquoi, pourquoi de plus en plus de gens me parlent aussi de Trade Republic comme ça, j'ai eu plusieurs DM. Oui, tu peux commencer à investir. Moi maintenant mes investissements, je vais les faire sur IBKR. Je vais les faire sur IBKR. J'ai pas transféré non plus pour le moment. Peut-être à voir, mais je crois que c'est galère. Mais tu peux, oui, tu peux choisir investir sur IBKR. Mais par contre, quand tu investis, choisis. Je crois que tu as le choix dans les paramètres par rapport à. Soit tu le prends en pourcentage, soit tu prends sur un montant fixe. Et en fonction de ta. Tu peux modifier ça par rapport aux frais. J'ai vu une info passer comme quoi ils avaient une grosse hausse de la data depuis décembre. Euh, alors depuis décembre, je sais pas, parce que moi justement j'avais vu une. Si on regarde. Si on regarde euh, le revenu growth ici, j'ai bien envie de me mettre aussi le net income. Hop. Euh, on voit que la croissance, tu vois. Après, je sais pas. Là, tu vois, depuis 2 ans, la croissance elle est un peu moins forte. Donc, c'est juste une décélération, c'est normal, on revient sur des niveaux juste qui sont un peu mieux. Mais pourquoi j'ai le forward PE, je m'en branle. Quand je vois ces chiffres-là, euh, que je vois des revenus comme ça croissants, un net income qui était négatif qui est passé positif, on voit juste ouais, une décélération en termes de revenus, mais il y a surtout, mais il y a surtout, mais allez voir la dernière vidéo que j'ai envoyée tout à l'heure. Il y a surtout une grosse quand même décorrélation, hein. En termes de, c'est une entreprise qui fait, en termes de marge, regardez les marges, ça c'est pas du tout hop, même les marges, ils font 75% de marge. Ça c'est ouais ça c'est le revenu gros ça, ok. Regardez la croissance de revenus, on a une reprise de, ouais, on a une reprise depuis 2 ans, 70% de croissance annualisée. Et regardez le graphique, mais surtout quand je regarde les forward PE ici là, regardez ça. Actuellement on est à 54, on s'attend à 26. En gros, ça veut dire quoi le forward PE? C'est que plus le, euh, le PE futur est bas par rapport au nôtre, mieux c'est en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à des meilleurs chiffres, mais il suffit d'une d'une petite surprise à la hausse pour que l'impact soit beaucoup plus gros en fait. Mais oui, pour le moment, IMSS, ben, c'est juste. Ben, ce genre d'entreprise, c'est un peu long, c'est sûr, c'est un peu frustrant, surtout si on a un gros portefeuille. Enfin, si on est beaucoup exposé dessus, mais ça, c'est pas le genre d'entreprise où, personnellement, je suis énormément exposé dessus. Mais vous voyez, ça fait. Même si t'as acheté, surtout. Moi, si t'as acheté début 2025, t'es un peu haussier dessus. Mais sinon, enfin, tu te manges une baisse alors que le marché global, il est haussier, quoi. Mais ça, c'est aussi le risque c'est le risque d'être sur des entreprises individuelles. Forcément, il y a tout le temps ce risque, hein. C'est pour ça qu'il faut quand même varier et ne pas être all-in sur une action. Parce que vous voyez, ben, ce genre d'entreprise-là, c'est des daubes, alors que ben, si justement personne n'en veut, qu'elles vont rattraper. Regardez AMD. Je prends toujours l'exemple de AMD parce que AMD,
Personne n'en voulait de là. Tous les marchés montés, c'était une grosse daube. Et après, t'as un prix moyen à 35. Ça va. T'es pas non plus. T'es à moins 10%, ça va. Moi, je suis un peu plus, mais je compte pas. Oui, même si je suis à moins quoi, moins 15% dessus, moins 20%, je vais pas moyenner à la baisse. J'ai pas envie d'augmenter ma position dessus. Parce que si, au final, je sais pas, ça se passe mal, l'e-commerce, s'ils rajoutent des taxes, enfin, pour le moment, ils vendent majoritairement aux États-Unis, donc ils sont pas trop concernés, mais on sait pas. Si le business se porte moins bien. Donc voilà, globalement. Faut juste patienter. Là, je vois pas non plus de. À part À part Meta, Meta, ils ont acheté des trucs dans le cloud, je crois. Ils ont encore investi encore plus dans le cloud. Mais à part Meta, qui est un achat maintenant pour moi, Amazon. Même Amazon, même ici, c'est un achat. Bon, en fait, j'ai juste envie. Là, c'est sûr qu'on est dans une période où c'est pas facile. euh, Dans le sens où il n'y a pas non plus tout qui monte, hein, il faut être exposé sur les bonnes. Euh, je sais que dans 2 ans, ces niveaux-là, on rigolera. On rigolera, on se dira putain, mais pourquoi j'ai pas acheté plus? Je veux pas inciter à FOMO, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que, enfin, sur les marchés, on a 20 ans de data. C'est aussi en moyenne tous les ans. Même sur Amazon, 500 $. Même sur ces niveaux, à Amazon x2 en 5 ans, quoi. Et x2 en 5 ans, ça fait du 20%, 20% annualisé, ce qui bat le marché. Donc bon, voilà tout les gars. Voilà tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on analyse des entreprises? Est-ce que vous voulez que... Je sais pas, comme vous voulez. Dites-moi. Là, il faut juste patienter les gars. Là, on est vraiment dans une période d'incertitude pour le coup. Non, t'es pas obligé de prendre minimum 500 $ de position. T'es pas du tout obligé, non. Gévo. Gévo. Je vais regarder. Salut Arnaud. Je vais regarder Gévo. C'est quoi Gévo? Ça a l'air d'être... capitalisation boursière 496 millions. Ouais, c'est une petite cap ça. Je vais aller ici plutôt. Gévo. Ok. Pour moi, c'est une action qui a très très long terme, qui a du potentiel. Ouais, c'est en dents de scie un peu, hein. Quand tu vois 1300 de croissance. J'aime pas trop être sur ce genre d'entreprise. Après, c'est sûr, c'est une petite capitalisation, hein. Elle fait que 120 millions de revenus. Le revenu est croissant, c'est sûr. Le revenu est croissant. Je sais pas ce qu'elle fait je sais pas ce qu'elle fait l'entreprise. Euh, The Carbon Abatement Company. Dans le charbon? C'est quoi carbone? Ah, de carbone, je suis con. Elle est une entreprise spécialisée dans la réduction des émissions de carbone. Elle opère dans 3 secteurs: Gévo, carburant, d'aviation durable, des carburants automobiles ainsi que des produits chimiques et des matériaux. Je crois que être exposé dans les énergies en ce moment, plutôt, surtout en ce moment, c'est plutôt pas mal, hein. J'avais un ETF sur les énergies, mais je me rappelle plus. Après, tu vois, euh, pour moi, c'est un peu tôt pour être. En fait, sur ce genre d'entreprise, déjà, premièrement, c'est des petites capitalisations, donc ce sera pas une énorme exposition en portefeuille. Euh, mais moi, j'aime bien atteindre ce genre d'entreprise, tu vois, on est quand même en déficit.
Même si c'est sûr que c'est mieux, hein. C'est mieux cette année, on a une grosse croissance, mais c'est en dents de scie, tu vois. T'es pas à l'abri de voir encore. On est passé de moins 90 à 120, 1300, moins 1, 675. Tu vois, c'est du dents de scie un peu. C'est du dents de scie, donc en soi, ça peut, moi personnellement, avant de rentrer sur ce genre d'entreprise, j'attends d'avoir un peu plus de. J'attends d'avoir un peu plus de. Tu vois, de visuel, c'est-à-dire une reprise. Là, pour le moment, elle fait du déficit, donc moi, je rentre pas sur une entreprise qui est déficitaire. Après, ça peut être un play justement où tu anticipes le fait. Je m'y connais pas assez sur ce secteur ni sur l'entreprise. Faudrait faire un peu plus de recherche. Mais soit tu peux rentrer et anticiper le fait qu'elle va commencer à faire des bénéfices et qu'elle va commencer à être un peu plus stable parce que tu peux te dire qu'elle va pas rester sur du 675% de croissance, hein. Là, mais c'est même dur d'établir, de se dire, ok, il faudrait regarder d'autres entreprises du secteur. Si tu veux y aller un peu plus loin, tu regardes d'autres entreprises, tu regardes un peu combien de croissance elles font en termes de chiffres, en termes de marge. Mais c'est un peu tôt pour moi. Salut Julien. Salut Jus. Salut à tous. Pour moi, c'est un peu tôt. Ah, t'es déjà rentré dessus? Ouais, après, c'est intéressant, hein. Moi, personnellement, j'attendrais qu'une reprise un petit peu. Elle est quand même. Sur du monthly, c'est quand même. Mais, tu vois, encore une fois, le marché il fait des cycles. Donc, si on casse ces niveaux, tu vois qu'on fait. Pour moi, après, je sais pas du tout. Mais encore une fois, ça peut être un truc, tu vois, où si elle reprend, tu vois, là, si on commence à faire une base en mensuel, qu'on casse la base, ben, après, t'as énormément de potentiel, hein. Donc, oui, ça peut être un truc où tu mets un petit billet, et soit tu fais zéro, soit. Pour le coup, c'est ça, hein. Soit tu fais zéro, soit tu fais. Après, le RR, il est intéressant, mais là, pour le coup, j'aime bien investir dans des entreprises de croissance, mais là, c'est un peu trop pour moi. Mais tu vois, ouais, tu mets un petit billet. Tu vois, tu mets 0,5% de ton portefeuille. C'est toujours comme ça, le portefeuille. Je pense que je vais améliorer la formation Invest aussi, pour parler un petit peu de l'allocation de portefeuille. Surtout, ben, il faut reconnaître que des entreprises sont plus risquées que d'autres, entre guillemets. Tu vois, c'est important de. Par exemple, moi sur du AMD, j'ai 10% parce qu'AMD, vraiment, c'est une grosse conviction. Meta, Amazon, pareil. AMD, Meta, Amazon, ça représente 30% les trois de mon portefeuille. Donc oui, on voit Meta justement ben, qui ralentit un petit peu ma. Je suis à mon prix d'entrée sur Meta à peu près. On voit Meta qui ralentit, Amazon, je suis à 10-15% dessus. Mais parce que j'ai de belles convictions. Ouais, tu peux mettre un petit billet dessus, ouais, c'est intéressant. Je suis positionné sur CoreWeave aussi, je pense que. Ouais, CoreWeave intéressant. J'étais positionné sur CoreWeave aussi. J'étais sorti à peu près aux alentours du BE. Euh, Ouais, on a une base en daily ici. Tu vois, si on vient break ça, on peut aller chercher ces niveaux-là. Mais c'est surtout, ben, CoreWeave, c'est pas le quantique, non? Ah merde, vous voyez pas depuis tout à l'heure, je suis con, putain. Ah, excusez-moi, les gars. Euh, Ouais, CoreWeave. Non, CoreWeave, c'est pas le quantique, je suis con. C'est QBT, etc. Mais oui, CoreWeave, elle est intéressante. Après, globalement, ça reste un peu. Vous voyez, tout est. Après, il y a aussi le pourcentage de portefeuille à prendre en compte, mais il y a aussi les corrélations. Regardez, Irene, CoreWeave. Moi, j'ai préféré rentrer sur Irene que CoreWeave, et pour le moment, ben, Irene se porte mieux. Vous voyez, Irene, il a pété ses hauts ici, alors que CoreWeave, toujours pas. Pareil, Nebius. Vous voyez, c'est ce genre d'entreprise où c'est intéressant de prendre en compte les corrélations, parce que c'est globalement les mêmes entreprises. Aujourd'hui, Nebius, elle est en baisse de 5%, alors que Irene, elle est en baisse de 1%. Donc les corrélations, c'est aussi à prendre
à prendre en compte. Surtout sur ce genre d'entreprise avec des bêta élevés qui sont assez volatiles et dans un même domaine. Je pense qu'EOS, ça peut être. Il y a toujours des regrets, mais vous voyez, j'ai pas mis beaucoup sur ça. Je vais lui mettre quoi, 400 € dessus? Après, ça reste une entreprise risquée, je peux pas dire qu'il fallait que je mette plus. Mais EOS dans les batteries, ouais, c'est un secteur qui est assez chaud en ce moment. Ouais, le marché il fait tout le temps la même chose. Regardez, comme je disais tout à l'heure, on avait une base en weekly. C'est exactement, tu vois ce qui se passe. Mais je vais te donner l'exemple, Antoine. Regarde la charte de EOS, ok? Et regarde la charte de l'entreprise que tu m'as donnée là. Gévo. Mais avec une time frame différente. Le potentiel peut être potentiellement énorme dessus. Mais encore une fois, c'est s'il y a une reprise. Là, tu mets un petit billet, mais là, si on fait une base en mensuel et qu'on la casse. euh, Ah oui, d'accord, mais on est vraiment. Ah oui, d'accord. Waouh! Putain, mais c'est sérieux ça? Mais là, elle est dead. Là, on a l'impression qu'elle est dead l'action. Mais justement, c'est. Là, elle est vraiment. Je pensais pas que c'était autant dézoomé, mais c'est pas possible, elle était pas à 160 000. C'est un bug. C'est quoi ce bordel? Ils avaient mis. Ils ont. Ils ont une market cap de 500 millions. J'avais pas vu que c'était aussi haut. Et ils avaient des actions à 115 000. Mais c'est quoi ce bordel? Ils ont émis 10 actions ou quoi? C'est quoi ce truc? Putain, je voyais le truc qui s'arrêtait jamais. Donc oui, on a une énorme base. Après, bon, là, si elle reprend, je sais pas, comme à l'époque, je sais pas pourquoi c'était comme ça. C'est un même coin. C'est une crypto. Ils ont peut-être eux aussi investi dans Ethereum, mais. Ouais, si on vient casser cette base mensuelle, tu peux être sur un énorme coup, hein. En fait, soit elle fait zéro. De toute façon, là, les mecs qui sont dessus, ils sont tous sortis. Le RR est beau. Justement, tu mets un petit billet. Même, je pense, même si tu mets 50 balles, soit tu perds 50 balles, soit bah, t'en fais 50 000. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est un peu en dents de scie. À la limite, si on voit une reprise, bon. Ça peut être. Surtout que si commence à voir ce genre de secteur là, le secteur des énergies, etc., qui commence à reprendre, bah, elle pourra en profiter. Le RR est excellent. Le RR est excellent. Tu risques un pour gagner 10 millions. Pareil, SoFi. En soi, SoFi, putain, mais SoFi, elle me fait chier, mais en fait, quand je prends du recul, je regarde qu'elle est juste dans un range, en fait. Il y a qui est sur SoFi aussi? SoFi, j'étais quand même early, hein, je suis à. Ah, pas tant. Comment ça se fait que ma moyenne sur SoFi, elle est là? Ah, mais j'avais racheté en haut, c'est pour ça. J'ai acheté là et là, sûrement. Du coup, ma moyenne, elle est à. Je suis à 50% sur SoFi. J'ai dû rentrer ici. T'as quitté, elle bougeait pas, ok. Ouais, m'intéresse quand même pas mal. Mais oui, après, ça peut être intéressant de vendre justement pour réallouer ailleurs, quoi. S'il y a de meilleures opportunités. J'ai envie de rajouter sur du métal, hein. Franchement, je suis content, la location de portefeuille, elle est quand même bien gérée, je trouve. PayPal, mais PayPal. PayPal 1,5% aujourd'hui? Mais non. PayPal? Est-ce que PayPal se réveille? Ça fait tellement longtemps. Bah, les gars, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de trop parler trading. Je pense que je referai un live ce week-end. Maintenant, par semaine, je ferai 2 lives en fait. 2 lives, juste des membres. Je compte vraiment pousser le truc plus loin. Un live où on parle, où on analyse des actions, où on analyse des trucs ensemble. Et un live où ça va être trading, où on backtest. Est-ce que ça vous dit, les gars? Comme ça, ben, vous viendrez sur le live qui vous intéresse. Je pense que je vais mettre ça en salle. Wow, ça en place. Ok, parfait. Parfait, parfait. Du coup, j'allais juste regarder PayPal. Je sais qu'Antoine, il est sur PayPal avec moi. PayPal, c'est pas non plus les chiffres de l'année, mais
En fait, en fait, ils ont fait des deals quand même. Je comprends pas comment. En fait, ils ont fait un deal avec Google que j'aime bien. S'associer à Deutsche Bank. En fait, pour moi, PayPal, en fait, c'est sur ça qu'on joue sur PayPal. Non, PayPal, c'est pas dead. Enfin, pour moi, c'est pas dead. PayPal, c'est pas dead, c'est juste que là, c'est un play en gros sur, sur les deals qu'ils font, les deals avec Google. Mais justement, ils ont fait un deal avec Deutsche Bank. S'associer à Microsoft. Ouais, franchement, si c'est intègre à ChatGPT, c'est. Vous voyez, je suis à moins. Sur PayPal, je suis à quoi? Je suis à moins de 10%. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais j'ai pas énormément dessus. J'ai autant sur Irene que sur PayPal, pour vous dire. Et ben, sur Irene, je suis à plus 30%. Salesforce, je suis à BE, je pense que je vais dégager Salesforce. Je suis à mon prix d'entrée. En fait, pour moi, Salesforce et Pass, c'est un peu. Là, c'est encore un truc du cloud, etc. Je pense que Salesforce, ouais, je vais dégager ABE, je pense. Mais elle m'intéresse quand même cette entreprise en fait. En fait, la question avant de dégager une entreprise, c'est est-ce que il y a de meilleures entreprises sur lesquelles réinjecter actuellement. J'aime bien Salesforce, vous voyez, j'ai pas beaucoup. Pas, c'était rentré tout à l'heure. Ouais. Moi, je compléterai un petit peu si ça baisse encore. Mais la location de portefeuille, là, elle est plutôt pas mal. Je vous enverrai comment je suis diversifié et tout. Pas si je suis rentré tout à l'heure, ça je l'ai lu. Est-ce que vous avez déjà parlé de Google? Google, oui. Moi, Google, je comprends pas. En fait, elle a encore fait des ATH, je l'avais même pas vu. Google, ouais. Google, moi je garde. Surtout en plus depuis que Buffett il a acheté. Justement, il y en a, ils en ont profité pour prendre des profits. Au final, elle a encore à ses ATH. Moi, Google avec Gemini surtout. En fait, pour moi, là, Gemini, je crois que j'avais envoyé un graphique la dernière fois. Gemini qui prend de plus en plus de parts de marché et tout. Banana Pro, c'est juste abusé le truc. Si on veut être exposé dans les IA accessibles à tous, pour moi c'est Google. Si on veut être exposé dans les puces, dans, euh, dans les puces, pour moi c'est AMD. AMD Nvidia, mais pour moi Nvidia c'est plus un achat maintenant. Nvidia en fait ça fait partie du genre d'entreprise que je vais garder toute ma vie quoi. Si je veux être exposé dans le cloud, ouais même dans le cloud Amazon, Amazon, CRM, Salesforce, des entreprises comme ça. Le prochain Siri utilisera Gemini. Ok. Tu le fais où ton stage? Sans indiscrétion, si t'as le droit de le dire. Ok. Ouais, ouais, si ils intègrent. S'ils s'intègrent à Siri. Mais en plus, PayPal. Vous voyez, en fait, tout peut être lié, ça peut aller vite. PayPal qui fait un deal avec Google. Il suffit que Gemini donc, soit intégré à Siri. Et donc, admettons, on va demander un truc à Siri. Vas-y, achète-moi ça. Tu pourras. Le but de l'IA, maintenant, je crois que sur ChatGPT, tu peux directement demander des produits et en fait, ça donne des liens sur des produits. En fait, c'est ça les intégrations. Et donc, en fait, imaginons, je dis, je veux acheter ça. Ça te passe directement par PayPal et nous, on en profite.
C'est à ça aussi que ça sert les deals. Et je vois tellement de deals que PayPal fait que je suis obligé de garder en fait. C'est sûr, là c'est plutôt PayPal. Ça nous fait mal, mais mais voilà du coup. C'est tout bon les gars. Ça fait 45 minutes de live. Ça me paraît plutôt pas mal. Là, ce soir, je vais apporter des modifications sur le Discord. Si vous voyez des canaux bouger, etc., le but c'est que, comme je vous ai dit, je veux rendre ça encore mieux. Avoir plus cet esprit coaching de groupe, etc. Parce que je vais faire monter le prix. Pour vous, ça montera pas, mais pour les autres, ça montera. Donc, ben voilà. Et donc, on va faire un live samedi, je pense, où on va backtester. Je vais vous montrer la stratégie que je suis en train de backtester. C'est un truc mécanique de fou, avec des ordres limites. Mais je suis à 4% sur ce mois, comme avec l'autre stratégie, c'est un peu calme. Mais du coup, samedi, si vous êtes là, on va faire un live backtesting. Le week-end, c'est toujours délicat, je sais pas trop quelles heures. Surtout le samedi, il y en a qui doivent avoir du sport. Faire le samedi soir, c'est compliqué. Des fois, je sors avec des potes ou des fois, même vous, vous n'êtes pas forcément dispo. Je pense que le samedi matin, en fin de matinée, ça peut être un bon deal. Ah, tu taffes le week-end. Mais de toute façon, je ferai des rediffs. Maintenant, je fais des rediffs sur tous les lives. Je vais mettre un canal rediffusion et je vais mettre des rediffs pour tous les lives. Ouais, je vais mettre des rediffs. Écoutez, ben parfait, les gars. Parfait, parfait. Merci d'être venu. Si vous pouvez, la dernière fois, je vous l'avais dit par message, mais si vous pouvez laisser soit un avis, soit un truc, ça me fait très plaisir. Même si c'est une étoile, moi je m'en fous. Ça me permet de voir un petit peu comment je peux m'améliorer, comment je peux améliorer le groupe et si vous êtes satisfait pour le moment. Même si c'est encore du long terme, hein. Nous, c'est une relation de long terme qu'on a. C'est un peu, regarde, un petit peu un couple toxique. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais toujours on se relève. C'est ça le but. Pour moi, il y a pas d'embrouille. Ouais, c'est ça. Bah après, t'as- tu peux payer des relations, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Nous, on est ici, on préfère payer des relations parce que bon, c'est compliqué sinon. Bon, allez, bref. Merci, merci tout le monde. Merci pour le live. Je vais mettre à jour le Discord. Vous allez voir, les chats ils vont bouger un petit peu. Il y a des choses qui vont se rajouter. Sinon, on se dit à plus dans le chat. Et sinon, samedi, je vous tiens au courant pour l'heure, pour le live. Bonne soirée tout le monde. Ciao les gars. Ciao, ciao.